Amnistie accordée à Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, un geste fort en faveur de la réconciliation nationale selon des Ivoiriens. Présidentielle du 29 juillet au Mali, les candidats protestant contre les résultats provisoires de l'élection étaient en meeting ce mardi à Bamako. Puis en Argentine, la justice a condamné l'ancien vice-président Amado Boudou. Il a écopé de près de 6 années de prison. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo est sortie de prison ce mercredi. Amnistiée par le président Alassane Ouattara, sa libération est saluée comme un geste fort en faveur de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Voici le reportage. À la veille du 58e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara en a surpris plus d'un lors de son discours. Le chef d'État ivoirien annonçait l'amnistie pour environ 800 personnes, dont l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Un geste fort salué par la communauté qui y voit un pas de géant vers la réconciliation nationale. Vous savez que la liberté n'a pas de prix, que le président ait décidé d'élargir par amnistie certains de nos compatriotes, dont des illustres, à savoir Mme Gbagbo et bien d'autres. Je crois que c'est une marque de réconciliation, c'est un signal fort pour la réconciliation nationale. Et ça a été une surprise générale et c'est le plus beau discours que le président a tenu depuis 1990. Tout est là-dedans. La paix, la consolidation, la libération des prisonniers politiques, ceux même auxquels on ne s'entendait pas. La réconciliation, elle était un peu suspendue, mais c'est la décision que devient le président. Il règle tous les problèmes, sauf ceux qui ne veulent pas bouger. Épouse influente de Laurent Gbagbo, président de 2000 à 2010, la dame de fer ivoirienne aura passé 7 années derrière les barreaux. Elle a été arrêtée le 11 avril 2011 aux côtés de son mari, vaincue par les forces d'Alassane Ouattara et de la communauté internationale, au terme de plusieurs mois de crise après l'élection présidentielle aux résultats contestés d'octobre 2010. Le président Joseph Kabila a désigné l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary comme son dauphin à l'élection présidentielle en RD Congo. L'annonce a été faite ce mercredi par Lambert Mende, le ministre porte-parole du gouvernement. Emmanuel Ramazani Shadary est jusque-là secrétaire permanent du PPRD. Il fait partie des personnalités congolaises frappées en 2017 par des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme. Au Gabon, les législatives, plusieurs fois reportées depuis 2 années, auront finalement lieu les 6 et 27 octobre prochains. Le calendrier a été publié ce lundi. Reportage. Le Centre gabonais des élections, le nouvel organisme chargé d'organiser les scrutins, a publié ce lundi le calendrier des législatives ainsi que celui d'un scrutin local à un tour qui aura également lieu le 6 octobre. Selon ce calendrier, les élections reportées plusieurs fois auront finalement lieu les 6 et 27 octobre. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 août prochain et la campagne du premier tour des élections législatives et locales sera lancée le 25 septembre pour s'achever le 5 octobre à la veille du vote. En ce qui concerne la campagne pour le second tour des législatives, elle se tiendra du 13 au 26 octobre. Fin avril, la Cour constitutionnelle du Gabon avait créé la surprise en annonçant la fin du mandat de l'Assemblée nationale et en exigeant la démission du gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issosé Ngondé. Mais ce dernier a été très vite reconduit dans ses fonctions avec pour mission prioritaire d'organiser au plus vite les législatives. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale ont été temporairement transférés au Sénat. L'opposition avait dénoncé cette décision, présentant les raisons invoquées par le gouvernement comme des arguties destinées à reporter une fois encore les législatives. Registre électoral toujours, mais cette fois-ci au Mali. La tension monte à Bamako après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 29 juillet dernier. Résistance et combat, tels sont les maîtres mots auxquels les 20 candidats contestataires ont invité leurs partisans et sympathisants. Disais-je. C'était au cours d'un meeting qu'ils ont animé ce mardi à Bamako. Alima Ben Touré pour le compte rendu.
Ils ont pris d'assaut les 3000 places du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ qui a refusé du monde à l'appel des 20 candidats qui réfutent les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 29 juillet dernier. Un appel à l'unité de la part d'Aliou Diallo, le candidat de l'ADP Maliba, arrivé 3e à l'issue du scrutin qui déclare, je cite, « Rien ne pourra nous arrêter ». Partout où on est en avantage sur lui, où on est en ballottage avec Ibeka, d'annuler entre 10 à 20% des bulletins de vote. Tous les bulletins de vote Aliou Diallo, ils ont annulé entre 10 à 20%. Nous avons introduit des recours à la Cour. Les Maliens ont été insultés dans cette élection par l'annulation de vos votes, par le bourrage des urnes. Les 20 candidats contestataires accusent Ibeka et son régime de fraude massive et d'utiliser la misère du peuple pour se faire élire. Accepter un résultat tronqué, c'est accepter l'illégalité, lance Rasbat, le porte-parole du collectif pour la défense de la République CDR, à propos de la présidente de la Cour constitutionnelle qui l'accuse de violation de la loi électorale. Il appelle la Cour constitutionnelle à dire le droit pour éviter le chaos dans le pays. À tous ces services, à tous les généraux, à tous les officiers, à tous les soldats, ils ont prêté serment pour défendre les institutions de la République. Et défendre les institutions, c'est défendre leur bon fonctionnement. La place d'un fraudeur, c'est à la prison centrale de Bamako Paaklouba, clame pour sa part Moussa Senko Koulibaly, candidat de la plateforme pour le changement. Le mandat d'Ibeka arrivera à son terme le 3 septembre. Le président choisi par les Maliens sera investi le 4 septembre, dit-il, avant d'appeler les Maliens à la résistance et au combat. La place des fraudeurs, la place des voleurs, c'est à la prison centrale de Bamako, c'est pas à Koulouba. À en croire les 20 candidats contestataires, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé 22e sur 24 candidats au cours de cette élection présidentielle. Au Soudan, la célèbre militante de la cause des femmes, Winnie Omer, affirme vouloir poursuivre son combat. Et ce, malgré de nouveaux déboires avec la justice qui, selon elle, sont destinés en réalité à la réduire au silence. On fait le point. Malgré les obstacles, la célèbre militante de la cause des femmes au Soudan, Winnie Omer, se veut optimiste. Accusée de prostitution, elle est jugée depuis le 24 juillet pour atteinte à l'ordre public. Son seul tort, la police l'a surprise avec des amis, 2 hommes et une femme dans l'appartement d'un ami. Des détectives de police ont brisé une fenêtre et ont fait irruption à l'intérieur. Des voisins se sont rassemblés dans l'appartement et ont dit que c'était un lieu de prostitution. Nous avons essayé de leur dire que c'était une maison, qu'il s'agissait d'une réunion normale. Nous leur avons dit qu'il n'y avait aucune raison d'insister, mais des policiers ont soudainement fait irruption par une fenêtre et nous ont accusés de ces choses. Malgré ces explications, elle passera toutefois 5 jours en détention. Je n'ai pas peur de faire face à l'État devant n'importe quel tribunal et je suis toujours prête à y faire face. Ce qui compte pour moi, c'est de garder notre voix élevée pour transmettre notre message à tout le monde au Soudan et aux institutions étatiques oppressives pour leur dire que nous n'avons pas peur et que nous sommes toujours prêts à nous battre pour nos droits. Je crois que le changement se produit lorsque vous prenez position et que vous vous battez pour vos droits. Nous devons continuer à nous battre pour nos droits personnels. Winnie Omer, qui lutte pour les droits des femmes au Soudan, affirme également qu'en marge de son procès pour atteinte à l'ordre public, les enquêteurs lui ont communiqué que des allégations d'espionnage la concernant étaient à l'étude, même si pour le moment, elle n'a pas été officiellement inculpée. Au Bénin, s'est ouvert et pour 5 jours un camp de jeunes filles leaders. Initiative de l'ONG Femmes et Développement, l'ambassade des États-Unis près le Bénin, comme à son habitude, a accepté d'accompagner et de soutenir l'initiative. Objectif, donner à la fille d'aujourd'hui les instruments pour réussir le pari d'une société de type nouveau. Suivons plutôt.
Pour libérer la femme des chaînes sociales et culturelles qui freinent son épanouissement, il faut promouvoir, selon nous, l'exemplarité, l'audace et le leadership chez la jeune fille. C'est pourquoi, chères participantes, votre rôle est déterminant pour la réalisation de notre ambition. De l'impact visible que portera grâce à la présente édition, dépendent les autres qui suivront pour produire davantage de filles leaders. Grande est notre joie d'être sélectionnés pour participer gracieusement à la première édition de ce camp qui porte sur le thème « Le leadership féminin comme contribution au développement ». Pendant ces 5 jours, nous aurons l'opportunité d'apprendre, de renforcer notre connaissance sur des thématiques aussi variées qu'importantes qui, à notre avis, sont des outils pouvant nous aider à bâtir notre leadership, ce qui fait le lien à notre avenir certain. Avec ce camp qui mobilise 50 jeunes filles des lycées et collèges dont l'âge est compris entre 17 et 19 ans, nous espérons voir plus de filles béninoises à l'école, plus de filles leaders dans leur communauté et plus de filles dotées de compétences et de confiance en soi pour aider le Bénin à croître et à prospérer. Puis en Argentine, la justice a condamné à près de 6 ans de prison l'ancien vice-président argentin. Amado Boudou est impliqué dans une opération de reprise controversée d'une entreprise imprimant des billets de banque alors qu'il était ministre de l'économie. Nouveau rebondissement dans un vaste scandale de corruption en Argentine. Amado Boudou, vice-président argentin entre 2011 et 2015, et 5 autres personnes ont été condamnées dans une opération de reprise controversée d'une entreprise imprimant des billets de banque. À l'époque des faits, il était ministre de l'économie. Coupable de corruption et prise illégale d'intérêt. Immédiatement incarcéré, il a également été déclaré inéligible à vie. Condenando a Amado Boudou de las demás condiciones personales. Amado Boudou, considéré comme l'auteur pénalement responsable des crimes de corruption passive et de négociation incompatibles avec sa fonction publique, est condamné à une peine maximale de 5 ans et 10 mois d'emprisonnement. De 5 años y 10 meses de prisión. Amado Boudou a été inculpé alors qu'il était encore vice-président de Cristina Kirchner. Un poste qu'il a quitté en décembre 2015. Il a ensuite été placé en détention préventive en 2017. D'après le tribunal, alors qu'il était ministre de l'économie entre 2009 et 2011, Amado Boudou et plusieurs autres personnes ont lancé un plan de sauvetage d'une entreprise privée en faillite qui détenait pratiquement le monopole de l'impression des billets de banque et des documents officiels en Argentine. La tentative de rachat de l'entreprise a finalement échoué et l'État a nationalisé Sicone Calcographica. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.